Eh ben, vous courez drôlement vite, dis donc, bravo. Moins vite que Alex Mercé, le héros de Prototype. Regardez, je vous l'ai mis là, j'ai un chouette prototype à vous faire voir. Pas que je sois bricoleur, hein, évidemment. Enfin, si, je suis un peu bricoleur. J'ai vu que vous étiez très admiratif de ma voiture de Outrun que j'avais fabriquée ici même, souvenez-vous, elle était positionnée ici, la fameuse Ferraro de Outrun. Non, donc je suis pas bricoleur, donc c'est pas moi qui ai créé Prototype, c'est les créateurs du jeu qui ont fait ça et ils se sont lâchés. Je trouve ça absolument fabuleux ce jeu. On va voir ça tout de suite. Donc il s'appelle Alex Mercé, le gars, et comme vous, il court extrêmement vite. C'est absolument incroyable. Il pourrait battre le record du 100 mètres sans aucun problème, voire même du 110 mètres haies. Il va à une allure absolument stupéfiante et tout ça sans être dopé, simplement en étant quand même plus ou moins mutant. Pourquoi? Comment? C'est ce que nous allons découvrir, petits amis de No Life, aujourd'hui, avec le chez Marcus consacré à Prototype. Il n'y a pas longtemps, souvenez-vous, on avait fait Wolverine, que j'avais beaucoup aimé. Et ben, ça ressemble beaucoup à Wolverine. C'est Wolverine puissance 10 000. Carrément. Vous allez voir que tout est poussé au maximum. Vraiment, ça donne des trucs absolument hallucinants. Ça se passe à New York. Et en fait, dès qu'un truc de super-héros se passe à New York, je sais pas pourquoi, mais tout de suite ça marche. Hein. C'est la ville de Spider-Man. Et tout de suite, bah, je sais pas, on y croit. Alors regardez l'intro. Vous voyez que encore des militaires sont sur le coup. L'idée, c'est que le héros se retrouve doté de super pouvoirs absolument hallucinants. Quasiment tous les pouvoirs, comme il le dit. Je m'appelle Alex Mercé, c'est lui. On dirait un peu le gars d'Assassin's Creed, Altaïr. Mais non, le capuchon est très à la mode cette année apparemment. Et regardez de quoi il est capable, il se jette du haut d'un immeuble. Non pas pour se suicider, parce que curieusement, il est capable de s'en remettre d'un truc pareil. Donc voilà le genre de choses qu'est capable de faire Alex Mercé, et regardez, il court aussi vite que vous. Donc ça m'avait impressionné tout à l'heure, mais ça n'est rien à côté de ce que lui est capable de faire. Regardez, aux Jeux Olympiques, ce gars-là ferait un véritable malheur. C'est tout juste s'il s'envole pas, on revoit le ralenti. Et il se retrouve dans New York, qui est infecté par un terrible virus. Je ne sais pas si c'est la grippe porcine qui fait ça. Vous allez voir que ça rigole pas. C'est plutôt le virus qui transforme tout le monde en zombie et pas le virus de la grippe porcine qui nous fait bien rire. Pour le moment, les médias en font des caisses, mais il n'y a pas non plus de quoi s'alarmer. Allez, tout de suite, au lieu d'écouter les conseils du docteur Marcus, on va voir comment il se débrouille quand il a Alex Mercé en main. Je vais passer un peu la séquence d'introduction pour arriver directement dans le vif du sujet. Le voilà, Alex Mercé, entouré de méchants militaires qui viennent de tuer une fille sans sommation. On va pas les laisser faire. Donc ça, c'est le début du jeu. Même pas le jeu, comment dire, au bout d'un long moment, etc. Voilà ce que vous pouvez faire dès les premières secondes de jeu. C'est absolument hallucinant. Regardez comme il peut faire des bonds incroyables. Il peut faire des attaques spéciales absolument magnifiques. Il peut attraper des gens. Attendez que je mette la main sur un militaire, vous allez voir. Donc ça, c'est un piéton, pardon. Alors évidemment, je peux verrouiller une cible, histoire que ce soit plus pratique. Voilà, ça c'est fait. Je peux même ramasser des flingues sur le sol. Voilà, et m'en servir pour tirer sur mes adversaires. Pour le moment, je vais courir, puisque c'est ce qu'on me demande de faire. Et il y a courir et courir. Hein. Il y a courir façon... comment elle s'appelle, notre coureuse, notre championne qui court pas si vite que ça. Oh, j'ai oublié son nom, mais Marie-Josée Pérec. Voilà, il y a Marie-Josée Pérec et il y a Alex Mercé. Vous allez voir que c'est pas le même genre de course. Lui, quand il court vraiment. Allez, c'est parti. Et regardez, il se transforme. Il lui arrive des mutations bizarres. En fait, le virus qui rend les gens méchants et zombies, sur lui, ça a plutôt des effets positifs. Ça lui donne des pouvoirs absolument incroyables. Regardez-moi ça. Là, je me retrouve, je crois que c'est Times Square à New York. Et attaquer des soldats avec des griffes qui me poussent. Tout à fait comme Wolverine. Alors au début, on se dit, bon ok, c'est complètement pompé sur les X-Men. Sauf qu'ils ont trouvé des tas d'autres trucs qui font que c'est pas juste pompé sur les X-Men. Il y a vraiment plein de super idées. Des pouvoirs absolument incroyables. Notamment un pouvoir qui consiste à capturer l'ADN d'un personnage. Ah oui, regardez, je peux aussi choper une voiture et la balancer sur une cible. Voilà. Un pouvoir qui consiste à choper l'ADN de n'importe quel personnage. Ça permet de lui ressembler physiquement. Vous prenez tout de suite son apparence physique. C'est quand même un truc d'imitation absolument fabuleux. Nicolas Canteloup à côté, c'est zéro. Hein. Et on prend non seulement le physique de la personne qu'on a absorbé, mais aussi ses connaissances techniques. Par exemple, si vous voulez piloter un hélicoptère, eh ben, il suffit d'absorber un pilote d'hélicoptère et vous savez automatiquement piloter un hélicoptère.
Vous voulez jouer du violon, vous absorbez André Rieu, par exemple. Mais dans ce jeu-là, je pense pas qu'on puisse le faire. Mais en tout cas, voilà l'idée. Vous avez vu, pour le moment, je m'amuse à jeter des voitures sur les gens, ce que j'aime bien. Alors un truc super, c'est que par exemple dans Wolverine ou dans ce genre de jeu, dans des beat'em all, toujours du mal à loquer les cibles. Et ben là, c'est assez génial, ça se lock automatiquement sur la cible la plus dangereuse. Le gars qui est en train de vous tirer dessus, ou la cible prioritaire, et pas un clampin à côté qui servait à rien. Donc ça aussi, c'est vraiment un truc fabuleux, c'est de pas s'emmerder. Regardez, si je saute assez haut, c'est tout juste s'il vole pas, Alex Mercier. Tiens, voilà un char. Et ben les chars, ça lui fait pas peur. Lui, il aurait été Plastien-Admen, faut vous dire que ça aurait pas rigolé du côté des forces de l'ordre. Il serait pas resté planté comme un piquet devant gentiment et sagement, comme le font les Chinois. Il aurait pris une bagnole, voire un autobus, et il l'aurait jeté sur le tank directement. Démonstration, je prends une bagnole et je la jette carrément sur le tank. Je vais aller me mettre un petit peu plus loin pour avoir du recul. Regardez, je saisis une voiture et je m'emmerde pas à viser tout ça. Je lock automatiquement la cible, voilà, ma cible prioritaire. Donc ça, je trouve, c'est très bien fait. Ça fait que c'est jouable tout de suite et super fun tout de suite. Surtout que le personnage a tous les pouvoirs dès le début. Alors en fait, vous allez les perdre. Hein. À la fin de cette séquence, vous vous retrouvez au début de l'infection. Vous n'avez pas encore tous vos pouvoirs et vous allez apprendre à les utiliser. Mais je trouve que c'est une super idée d'avoir filé aux joueurs tous les pouvoirs du personnage, ou presque tous, dès le début, histoire de vous donner envie. Et le truc curieux, c'est que là, c'est quand même un climax, quoi. C'est vraiment le sommet. Et pourtant, on ne s'ennuie pas après. On continue à jouer et on est toujours ébahi par tout ce qu'il peut faire. Tiens, un truc que j'ai pas fait depuis tout à l'heure, le coup des mains marteau, voilà. Vous avez vu, j'ai des mains en forme de marteau, un peu comme la chose dans les 4 Fantastiques. En fait, il peut plus ou moins densifier son corps, faire des tas de trucs assez intéressants. On pourrait carrément me faire, vous voyez, le tank à la main. C'est quand même pas... le truc, c'est que c'est même pas armes égales, le tank va y passer, quoi. Alors, est-ce que je peux faire... Ah, regardez-moi, en plus, ces poses qu'il a, il fait des trucs absolument incroyables. Si je saute et que je fais demi-tour, regardez bien sa façon de faire demi-tour à l'arrivée. Hop, voilà, il dérape un peu, il repart de l'autre côté. C'est vraiment la super classe, ce mec. Boum, un coup de marteau. Si j'avais un marteau. Je vais la chanter à tous les coups, cette chanson. Regardez, boum, un petit coup spécial. Donc là, c'est désinfecté, hein. J'y vais de bon cœur. Enfin, c'est désinfecté. C'est désinfecté, des zombies. Donc je peux y aller de bon cœur. En général, il vaut mieux éviter de tuer les civils. Encore que, faites un peu ce que vous voulez. Regardez, vous reconnaissez, c'est Times Square. Times Square en flammes, carrément. Mais en tout cas, on reconnaît vraiment les rues de New York, notamment Central Park, 2-3 monuments. On voit la Statue de la Liberté au loin. Il y a l'Empire State Building. Et l'idée, c'est qu'une fois que le jeu est commencé, la ville est ouverte, un peu comme dans un GTA. Vous pouvez y faire des tas de trucs. Et notamment, par exemple, il y a des petites courses, des trucs à faire. Déjà, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais il y a aussi des petites épreuves qui vous permettent de gagner des points d'évolution, qui vont vous permettre de muter en quelque sorte et de gagner de nouveaux pouvoirs. Et par exemple, une des trucs que vous pouvez faire, c'est faire la course à celui qui monte le plus vite possible en haut de l'Empire State Building. Parce que le truc absolument incroyable, c'est qu'il est capable de grimper en haut des immeubles en 4 secondes. J'ai trouvé un immeuble assez haut, pas loin d'ici, histoire de faire voir. Regardez, celui-là, il est pas mal, par exemple. Alors c'est parti. Je vais pas m'occuper de la bagarre pour le moment. Je vais juste grimper. Regardez ça, c'est tout bonnement hallucinant. Première fois que j'ai découvert ça dans ce jeu, j'étais tout fou. Je me suis dit, c'est encore mieux que Spider-Man, c'est mieux que tout le monde, c'est mieux que Wolverine, regardez comment il cavale. Et c'est fluide, il n'y a pas à se prendre la tête, il monte directement. Et vraiment, je trouve que c'est brillant. Pour tout vous dire, je vais faire le jeu Infamous sur PlayStation 3, qui est un peu dans le même genre d'ailleurs. Les deux se ressemblent beaucoup. Regardez, je tombe du haut d'un immeuble, bah, ça fait un gros trou en bas. Les deux se ressemblent beaucoup et j'ai failli carrément pas faire Prototype. Et quand j'ai commencé à jouer à Prototype, je me suis dit, il n'y a pas photo, c'est 100 fois mieux que Infamous, où on a aussi des super pouvoirs, notamment des pouvoirs électriques. Hein, le personnage manie l'électricité, un peu comme l'empereur dans Star Wars, ou Claude François, ça dépend, c'est des personnages avec des super pouvoirs électriques. Donc on peut électrocuter les gens, se servir des sources d'électricité pour avoir des super pouvoirs. Mais Infamous c'est laborieux, on a du mal à cibler par exemple un personnage, on a du mal à se déplacer, c'est pas aussi bien foutu. Peut-être un chez Marcus sur Infamous pour comparer, mais vraiment on n'en est pas du tout au même niveau. Bon voilà, ma petite balade du coup a pris fin parce qu'il m'a un peu remis dans les rails, parce qu'il faut quand même que je m'occupe du scénario. C'était pour vous faire voir qu'on peut carrément grimper tout en haut des immeubles, quoi. Mais là d'abord il va falloir que je m'occupe de ces abominations.
Ce sont des sortes de molosses. Donc ça, c'est des personnages assez puissants et il m'en a quand même lâché 3 ou 4 dans la tronche. Donc, je vais essayer de faire ce que je peux, mais regardez, je peux faire trembler le sol. J'adore filer des petits coups de sabre. Voilà, ça donne bien, je verrouille bien ma cible. Je ne le lâche pas. Et par exemple, une fois que j'aurai chopé les pouvoirs d'assimilation, je pourrais assimiler n'importe quelle personne dans la rue, une fille, un vieux, pour me faire passer pour lui, donc ça c'est pas mal, ou un militaire pour rentrer dans une base avec des codes secrets, ou carrément un des molosses. Donc si j'arrive à choper un de ces trucs-là et que j'absorbe ses pouvoirs, je les aurai après. Donc ça c'est vraiment super bien foutu, je trouve qu'au niveau du scénario, plutôt qu'un God of War où on achète des coups avec de l'argent, avec des pièces d'or, on achète une façon de se battre à l'épée, là l'idée c'est on assimile les pouvoirs des trucs qu'on récupère et je trouve que c'est vraiment une très très bonne idée. Le scénario est vraiment super. Comme il est amnésique, il faut enquêter pour savoir qui il est déjà, à la base, et ce qui lui est arrivé. Bon, moi je me doute qu'il y a des militaires là-dessous évidemment, hein, sauf qu'ils ont fait les choses en grand. Hein. Ils sont pas contentés de lui couper les cheveux comme font les militaires quand ils vous chopent vous pour faire l'armée. Ils lui ont fait des tas de trucs, et visiblement il a des pouvoirs qui permettent de se servir de son corps comme d'un bouclier. Vous avez vu, de sauter en l'air, d'avoir des lames qui jaillissent à la place des mains. Donc vraiment, super spectaculaire ce jeu. Regardez-moi ça, avec des hélicos et tout. Vous croyez que les hélicos ça lui fait peur? Mais pas du tout. C'est Alex Mercer, il a peur de rien. Alors regardez, bah un hélico, qu'est-ce qu'on fait? On ramasse une voiture, puis on balance sur l'hélico. Il est où? Ah bah oui, bon lui aussi je m'en suis pas occupé, il serait temps que je m'en occupe. Finir d'abord ce qu'il y a au sol avant de s'occuper des hélicos. Voilà, et les petites boules dorées là, ce sont des points, pas d'expérience, mais des points de mutation qui vous permettent donc de muter et de faire des trucs encore mieux. Ah oui, tout à l'heure je lui ai fait voir qu'on pouvait se servir d'une arme. On va bien en récupérer une sur le sol, j'ai coupé ce petit monsieur en petits morceaux. Il avait un flingue, voilà, j'ai récupéré son flingue. Et regardez, voilà, je peux tirer dessus par exemple. Ça aussi c'est pareil, il reste avec la cible verrouillée et je peux esquiver, je peux tirer, enfin... Tout est super simple d'emploi, je trouve que vraiment, ils se sont surpassés. Il y a des tas de choses à faire, mais ça reste toujours très simple, toujours très, très facile à manier. Donc ça, pour les gars qui ont 2 mains gauches comme moi, c'est un vrai bonheur de se dire, je ne suis pas sans arrêt en train de lutter contre la machine pour savoir comment ça se manie, ce que je dois faire, voilà. Tout se fait de manière très très instinctive. Et ça vraiment, moi, je dis merci au nom de tous les doubles gauchers de la Terre. Bon allez, je voulais en finir avec ce tank, on va lui jeter une bagnole enflammée dessus. Voilà. Elle me demande d'aller là-bas, en même temps je vais suivre les flèches. Peut-être pas plus trop faire mon malin. Quand ça tourne mal au sol, on peut toujours se réfugier sur le toit des immeubles. Là par exemple, il y a quand même un peu beaucoup de tanks. Et ça va peut-être pas durer très longtemps mon immunité là. Pour le moment, je me promène et je fais un peu ce que je veux, mais j'ai quand même intérêt à monter en hauteur pour me planquer, parce qu'il est pas tout à fait invulnérable. Il peut quand même lui arriver des choses. Hein. Donc voilà, regardez ça. Je monte, je saute sur l'immeuble d'en face. Il a peur de rien, il grimpe à des hauteurs absolument vertigineuses. On va prendre de l'altitude, ça nous fera pas de mal. Je peux même sauter, je suis en train de cavaler sur l'immeuble et comme si ça suffisait pas, je saute. Alors, je suis d'accord, c'est pas crédible pour dessous. Mais qu'est-ce qu'on se marre! Et puis vraiment, c'est voilà, c'est immédiat, ça marche tout de suite. Et ça, je trouve ça assez fabuleux. Voilà, regardez à quelle hauteur je suis rendu. Je vais essayer de me mettre sur un rebord pour que vous puissiez apprécier la hauteur. Ah, c'est un peu trop. Un petit peu trop. Voilà. Bon, c'est ma faute, hein, je vais aller vite. Voilà, regardez un peu en dessous. Regardez ça, c'est vertigineux. Vertigineux et fabuleux. En plus, on a droit à un coucher de soleil sur New York. Donc il y a tout New York. Il y a l'Empire State Building, il y a vraiment tout Central Park. Tout. Allez, regardez. Oh, moi, ça me fait flipper. La première fois que j'ai fait un saut comme ça, je n'en pouvais plus. Bon, où faut-il que j'aille? À force de me promener, j'ai tellement envie de vous faire des tas de trucs. Puis c'est tentant en même temps. Là, j'ai tous les pouvoirs au début, donc j'en profite vraiment. Même ça, par exemple, je cours au milieu de la foule, vous voyez, s'il y a un obstacle, il saute tout seul, j'ai pas besoin de sauter. Là, ça, je trouve que c'est une idée super. On s'emmerde pas, on n'est jamais brimé, il n'y a jamais de soucis, c'est toujours très fluide, et en même temps, pas facile pour autant. Ah, voilà un soldat, regardez, je vais l'assimiler pour prendre ses compétences, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Alors, c'est assez gore, hein, l'assimilation, ça rigole pas du tout.
D'ailleurs, j'aurais dû le dire dès le début, hein, si vous avez moins de 18 ans, il faut aller vous coucher. C'est un jeu déconseillé aux moins de 18 ans. Donc vraiment, il y a des trucs très gore, très trash, tellement bien foutus. Donc voilà, là, j'ai assimilé un pilote d'hélicoptère. Donc je sais piloter un hélicoptère maintenant. Pas mal. Pouvoir passer à l'action. Et le truc génial, c'est qu'à tout moment, vous pouvez vous métamorphoser et récupérer soit votre forme normale, soit la forme de la dernière personne que vous avez récupérée. Et pour mener l'enquête, il y a aussi un truc super, c'est que on peut se balader dans les souvenirs des gens. Donc il y a carrément une interface un peu organique où on voit les neurones des personnes qu'on a absorbées et des liens avec des flashs mémoire. Donc on peut aller voir dans ces flashs mémoire, on a des vidéos de ce qu'ont vu les gens, des ordres qu'ils ont reçus, de leur chérie, de plein de trucs. Et vraiment, ça permet de faire le lien et d'avancer dans l'histoire à travers le scénario. Donc moi je le dis prototype, alors j'applaudis des deux mains. Voilà, parce que vraiment, tout est parfait. Le scénario, la jouabilité, le côté spectaculaire, c'est hallucinant. On a quand même toute la ville de New York à sa disposition. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, je suis intarissable avec Prototype. Vraiment, je l'adore ce jeu. Donc là, on a fini la petite séquence d'intro. Et je me retrouve, voilà, c'était un flashback en fait. Je me retrouve le jour où je me suis réveillé à la morgue sans savoir vraiment ce qui m'était arrivé. Enfin, à la morgue. Je me suis retrouvé dans les laboratoires Gentech. Et on sent bien ça aussi que c'est un laboratoire pharmaceutique pas très net. Tout ça vous raconte le scénario, tranquillou. Et encore une fois, c'est un vrai scénario de film, et vraiment, je sais pas, bien foutu. Souvent, les scénarios dans les jeux vidéo, c'est vraiment de la flûte. Hein. Je me souviens notamment tous les Halo, par exemple. Il y a des scénarios super élaborés auxquels je n'ai absolument jamais rien compris. Et chaque niveau est annoncé par une cinématique fabuleuse avec un scénario incroyable qui se termine par « tuez-les tous !» Et il n'y a aucune finesse. Bon bah là, il faut s'infiltrer à des endroits, il faut discuter avec des gens, il faut faire des tas de trucs. Il y a de la finesse alors que vous avez absolument le pouvoir quasiment illimité. Donc je trouve que c'est très fort d'avoir réussi à ménager les deux. Ah, Gentech, c'est le laboratoire pharmaceutique d'où je viens. Donc regardez, là c'est le début, le vrai début du jeu en fait, ça commence maintenant. Et je n'ai quasiment pas de pouvoir, si ce n'est de courir assez vite et de pouvoir quand même coller des bonnes torgnoles. Donc tous les pouvoirs que vous avez vus dans l'intro, je vais les récupérer, mais au fur et à mesure, ce sera une longue école d'apprentissage. C'est un peu comme ça dans Assassin's Creed. Faut croire que les gars à capuche sont condamnés à être des apprentis toute leur vie. Dans Assassin's Creed, ils perdaient toutes ses capacités d'assassin dès le début, ils se retrouvaient avec 2 petits couteaux. Enfin non, la première mission d'ailleurs, on avait tous ces pouvoirs, ces couteaux et tout ce qu'on voulait. Et ensuite, ils se retrouvaient avec juste 2 petits couteaux et il fallait tout refaire. Bah là, même principe. Et je trouve que c'est une brillante idée. Il faudrait pas que ça soit comme ça dans tous les jeux. Mais en tout cas, ça donne très envie de jouer, ça donne très envie d'avancer. Et d'aller voir ce qui se passe. Donc pendant ce temps-là, le pauvre Alex Mercé se fait canarder avec un mystérieux homme. Je sais pas si vous l'avez aperçu, si on l'a vu dans cette séquence. Il y a un mystérieux homme en costard. Un peu comme dans Half-Life, on va poursuivre pour essayer de comprendre un peu mieux ce qui nous arrive. D'ailleurs, il y a un moment où on pourra absorber ses souvenirs et on en apprendra beaucoup. Bon, trêve de blabla, vous voyez que les cinématiques sont quand même relativement longues. Je vais me remettre à l'action. Mais pour une fois, je me plains pas des cinématiques parce que vraiment elles amènent quelque chose dans le scénario, on apprend des choses et c'est vraiment super bien foutu. Donc, je le recommande chaudement, Prototype. Infamous aussi, hein. Essayez Infamous, mais à côté vous verrez que c'est tout de suite moins bien. Il y a le cycle jour-nuit aussi, je n'en ai pas parlé, mais voilà, si on traîne un peu, le jour se lève, ou alors au contraire la nuit tombe, c'est assez étonnant. Donc vous voyez tout de suite, je saute, toujours assez haut, mais moins haut que tout à l'heure, je peux plus voler par exemple. Tout à l'heure vous m'aviez vu voler, maintenant je ne peux plus voler, je peux juste cavaler très très vite, mais je ne peux plus m'envoler. Je crois que je peux même pas assimiler des gens, je vais essayer, mais je pense pas pouvoir assimiler des gens encore. Non, c'est trop tôt, vous voyez, je peux juste le tenir genre « Où sont les plans de l'étoile noire ?» Si c'est un vaisseau pénitentiaire, oui, l'ambassadeur. Petite référence pour les fans de Star Wars. Voilà, donc ce genre de pouvoir, je les ai pas encore. Par contre, vous voyez, je cavale déjà sur le toit des immeubles. Et rien que ça, c'est un bonheur. Je peux aussi sauter en l'air et bouger, je parle anglais comme Jean-Claude Van Damme, bouger ma trajectoire en l'air. Alors je saute et hop, je tourne en même temps. Pas réaliste, mais c'est pas grave. Ça permet de vraiment faire précisément ce qu'on veut. Et ça, je trouve ça assez fabuleux. Donc là, je crois que je vais retourner à mon ancien appartement. Si cet hélicoptère me laisse le faire. Voilà, regardez. Non seulement on lui a tiré dans le dos, un obus dans le dos, il a même pas mal. Mais en plus, il a eu le temps de récupérer une voiture.
Et maintenant, je vais menacer un hélicoptère. Donc, vous voyez, on m'explique vraiment tout. Ça, c'est vraiment cool. On m'explique tout au fur et à mesure. Voilà, je passe sur ma cible. Et maintenant, je vais lui balancer. Voilà, je vais lui balancer la voiture à la face. C'est super, parce que le premier niveau est assez libre. Hein, vous faites tout ça de manière assez instinctive. Puis quand même, on vous apprend à utiliser les trucs au fur et à mesure après. Donc vraiment, parfait. Le tutoriel est parfait. On vous plonge dans l'action tout de suite, donc ça c'est très bien. Et après seulement il y a le tutoriel. Donc ça, je trouve c'est une super idée. C'est ça, je crois qu'il faut que j'aille dans mon ancien appartement, qui est quand même tout là-haut. Donc c'est quand même pas rien. Il peut courir sur les murs. Ça j'aime bien aussi sa façon de courir sur les murs. Hop. Il fait des bonds d'un immeuble à l'autre, hein, mais vraiment, c'est assez incroyable. J'ai pas vu les World Trade Center dans le jeu, donc je ne sais pas si c'est censé se passer dans le futur ou dans un passé lointain ou dans un futur alternatif ou une réalité parallèle. Voilà. Oh, je suis en train de monter un peu trop haut en fait. Je m'emporte. Pas besoin d'aller si haut. Allez, cavale mon petit bonhomme. Quoique, il m'a semblé que j'avais dépassé mon étage. Ça c'est génial, hein, quand l'ascenseur est en panne. Pas la peine de s'emmerder. Je veux y aller à pied, laissez. Ah, un hélicoptère. Alors pareil, il va falloir que je m'en occupe, regardez. Carrément le bloc. Le bloc de climatisation entier, il s'en fout Alex Mercé, il est comme ça. Tiens, boum. Et ça fait vraiment des moments épiques, il y a vraiment des trucs incroyables. Allez, faire tomber un hélicoptère sur le toit de l'immeuble, voilà. Et tout ça, vous avez vu, j'ai rien fait, j'ai appuyé sur 2 gâchettes et tout. En même temps, j'ai pas non plus la sensation de facilité, j'ai pas l'impression que tout se fait comme dans une Quick Time Event par exemple, où on appuie sur croix, rond, carré, et puis ça fait un truc super spectaculaire, mais j'ai l'impression d'avoir rien fait. J'ai vraiment l'impression que c'est moi qui fais les choses, et en même temps, on me facilite vraiment la tâche. Donc peut-être les hardcore gamers vont râler, les petits joueurs comme moi vont adorer, je pense. Peut-être que Infamous est plus technique. J'aurais dû faire un... Ah tiens, on n'a pas fait ça encore. Chez Marcus comparatif, pour essayer de voir les deux peut-être en même temps. Ça prendrait peut-être un peu beaucoup de temps. Parce que les deux se ressemblent beaucoup, vraiment. Infamous est plus fait dans le style Heroes, vous savez, la série télé très BD, donc d'ailleurs l'habillage est très réussi. Il y a vraiment l'histoire du héros racontée à la première personne comme dans les cases d'une BD, avec un style graphique très particulier. C'est bien foutu aussi, hein, Infamous. Donc je vous encourage à essayer les deux, peut-être pas être aussi catégorique tout de suite, mais quand même prototyper mieux. C'est bien chez Marcus, je fais ce que je veux. Mais bon, je ne vais pas vous dire autre chose que ce que je dirais à mes potes. Quand j'aurai fini de jouer aux deux, c'est ce que je vais dire à mes potes, je préfère Prototype. Voilà. Désolé pour Monsieur Infamous, je ne sais pas qui c'est, qui est l'éditeur. C'est peut-être Sony d'ailleurs, il me semble bien. Voilà. Ah, assimiler, est-ce que je vous ai pas fait de démonstration d'assimilation? Ça va être tout de suite. Regardez bien. Moi, je suis... Voilà, militaire. Et je vais assimiler le lieutenant Charles Perry, ça va un peu lui faire mal. Je vous cache pas que c'est pas $100. Et voilà un flash de mémoire du sergent Perry, voilà ce dont il se souvient lui. Kiss your mother with that mouth. Donc c'est comme ça par exemple que je vais me rendre compte que j'étais amoureux d'une belle blonde, que je vais aller récupérer un peu après, grâce aux souvenirs des personnes que je vais croiser. Voilà. J'aime bien cette idée de se balader dans le cerveau des gens, de faire des changements. Vous voyez, voilà, là j'ai repris mon apparence normale. Et normalement, je sais pas si je peux encore faire. Voilà, il se souvient de sa sœur, donc il va déjà aller récupérer sa sœur, sa petite sœur qui va l'aider, et ensuite il se souviendra de sa copine. Il a oublié sa copine. Moi j'oublie juste les dates d'anniversaire et les trucs comme ça, mais j'ai carrément oublié qui il était, donc quand même pas de chance. Alors regardez, hop, vous voyez, je me transforme à volonté, court long carré, comme Barbara Papa. Là je suis en Alex Mercé, tout le monde me tire dessus, donc ce que je peux faire c'est grimper en haut d'un immeuble, à l'abri des regards indiscrets. Voilà, et hop, je me métamorphose en militaire. Et là, ni vu ni connu, je redescends. Alors, faut pas non plus en faire des caisses, parce que si les autres militaires vous voient sauter du haut d'un immeuble comme ça, ou soulever une voiture à main nue, ils vont quand même se dire qu'il y a quelque chose de louche et ils vont vous tirer dessus. Donc, faut être relativement discret, pas griller votre couverture. Là, je cours, bah, un être humain pourrait courir, ça va, ça devrait pas les alerter. Ça dépend aussi du niveau intellectuel des gars, hein. Il y en a qui sont plus ou moins évolués, il y en a qui repèrent rien du tout, il y en a qui se disent tiens, c'est quand même curieux, un gars qui vient de sauter de 30 étages et qui sait même pas fouler la cheville. Ou alors c'est un sacré Yamakasi, voilà. Objectif atteint, je ne sais pas ce qui va m'arriver, il est presque l'heure de vous dire au revoir les petits amis de No Life. On va finir, j'imagine, sur un morceau de bravoure.
Donc il faut trouver pourquoi il y a eu cette histoire d'infection, pourquoi il y a des zombies partout, pourquoi Alex Mercer est devenu comme ça. Enfin, il y a vraiment plein de choses à faire. Regardez, là, par exemple, il y a un barrage de police. Et ben voilà, j'y vais tranquille. Vous voyez, il m'embête pas. Alors si j'étais Alex Mercer, ça se passerait pas du tout pareil. Donc je vais rentrer dans la base militaire. Oui, alors avec mon vidéoprojecteur, je ne vois pas que je voulais rentrer dans l'endroit où il fallait pas rentrer. Je vais grimper à la grille. Tant pis, je vais prendre un peu des risques. Mais j'y vais, histoire qu'on finisse peut-être sur une belle bagarre ou un truc un peu spectaculaire. Encore que, après ce que vous avez vu au début, c'est difficile de... c'est difficile de faire mieux. Bon, allez, tant pis. On n'a pas trop le temps. Mais voilà, j'espère vous avoir donné envie de jouer à Prototype. Je vais reprendre ma tronche d'Alex Mercer et on va aller les friter, histoire de rigoler un peu. Allez, mes petits amis de No Life, je vais profiter encore de mes super pouvoirs, mais je vous laisse là. À bientôt pour de nouvelles aventures super-héroïques. Ciao.